En fait, le jour où on t'apprend que tu as vécu à côté d'une usine qui balance des choses qui sont cancérigènes, ben en fait, franchement, ça fait un peu peur. Pierre, 28 ans, a grandi dans ce qu'on appelle la vallée de la chimie, dans la banlieue de Lyon, juste à côté de 2 sites industriels produisant des PFAS, aussi connus sous le nom de polluants éternels. Le jeune artiste emporte aujourd'hui des niveaux anormalement élevés dans le sang. Il nous accueille dans la galerie où il expose pour en parler. Du coup, il y a 3 ans, j'ai appris que j'avais un cancer, un mélanome achromique, donc il a la particularité d'être couleur de la peau. Et après, s'en est suivi tout un parcours entre traitement, chirurgie et accompagnement à l'hôpital. Je venais d'avoir 26 ans, ouais. Et c'était un sacré choc parce que, en fait, à cet âge-là, on se sent un peu invulnérable et on s'imagine les problèmes de santé très très loin. On imagine que ça arrive déjà qu'aux autres et en plus aux personnes plus âgées. On est pas mal dans ma ville et dans mon cercle d'amis, même un peu élargi, à avoir eu des cancers assez jeunes. Pour l'instant, mon cancer, il n'a pas été catégorisé comme ayant potentiellement un lien avec l'intoxication au PFAS. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on découvre des liens avec certains cancers très régulièrement et qu'il y a du coup un réel enjeu de recherche. Par contre, dans les cancers autour de moi, il y a ma mère qui a eu un cancer du sein récemment, et ça, on sait que les PFAS ont une interaction avec. On sait qu'ils peuvent avoir une influence et potentiellement favoriser le développement des cancers du sein. Et donc voilà, dans ma rue, les 3 maisons les unes à côté des autres, les 3 femmes ont eu un cancer du sein, quoi. Pierre a rejoint une action en justice avec plus de 250 autres habitants contre les industriels Arkema et Daikin, et 45 millions d'euros leur sont demandés. J'ai rejoint cette action en justice parce que ces molécules, elles sont bioaccumulables. Donc, c'est-à-dire que la pollution que j'ai eue quand j'étais enfant, en fait, elle est toujours dans mon corps. Et elle le sera encore dans 20 ans. Et je trouve qu'ils ont une responsabilité, en tout cas sur mon intoxication. Je trouve ce qui fait le plus mal en fait dans cette situation, c'est l'incertitude, quoi. L'incertitude de savoir si mon cancer a un lien, l'incertitude de savoir si le cancer de ma mère a un lien, l'incertitude de savoir si on va développer des cancers plus tard, l'incertitude de savoir si c'est une bonne chose que mes parents continuent d'habiter dans cette maison. Selon l'association Notre Affaire à tous qui accompagne les riverains dans l'action en justice, le tribunal judiciaire de Lyon pourrait rendre une première décision d'ici 2 à 3 ans.